Vous avez compris, la rénovation des copropriétés est un des leviers pour lutter contre le réchauffement climatique et la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Nancy et sa métropole qui nous accueillent aujourd'hui l'ont bien compris. En direct avec nous depuis Nancy, justement, Christelle Mariani, chargée d'études à la SAPL, la Société anonyme publique locale Grand Nancy Habitat. Bonjour Christelle et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, Christelle Mariani, en 2 mots, qu'est-ce que le Grand Nancy Habitat ? Donc, la SAPL Grand Nancy Habitat a été créée en 2010 par la métropole du Grand Nancy et la ville de Nancy. Et elle est l'outil des collectivités actionnaires pour la mise en place des politiques de l'habitat privé sur leur territoire. Nous accompagnons les propriétaires dans leurs projets de rénovation liés aux enjeux énergétiques, au maintien à domicile ou à la valorisation de leur patrimoine dégradé. Et nous sommes chargés en particulier des dispositifs de l'Agence nationale de l'habitat, puisque la métropole du Grand Nancy a la délégation d'aide à la pierre. Nous animons le PIC, programme d'intérêt général, qui est destiné aux propriétaires occupants de bailleurs. Nous animons également des campagnes de ravalement sur plusieurs communes, des OPA, opérations programmées d'amélioration de l'habitat, qui permettent de traiter des thématiques précises sur un périmètre donné. Et nous animons un POPAC destiné spécifiquement à la rénovation des copropriétés sur les quartiers politiques de la ville de la métropole. D'accord. Et quelles sont les ambitions que s'est fixé le territoire en matière de rénovation des copropriétés et surtout comment les atteindre ? Alors, comme vous l'avez dit, la métropole a compris très vite que les copropriétés représentaient un enjeu majeur de la rénovation de l'habitat, puisque sur son territoire, 45% des logements sont en copropriété. Donc, dès 2012, en s'appuyant sur l'obligation de réaliser des audits énergétiques en copropriété, elle a créé un dispositif expérimental, coproactif, qui durant 5 ans a permis de développer 2 objectifs, accompagner des copropriétés volontaires vers des rénovations globales et acquérir une meilleure connaissance du fonctionnement des copropriétés et des freins à la décision, dans un objectif de montée en compétences pour les accompagner. Et grâce à cette montée en compétences, à ce dispositif, la métropole, appuyée par certaines communes, et plus précisément sur la copropriété Eugène Vallin, la ville de Maxéville, ont pu mettre en place des outils d'accompagnement des copropriétaires sur le territoire en priorisant les copropriétés les plus fragiles, par contre. Le POPAC sur les quartiers politiques de la ville, l'intégration d'un volet copropriété fragile au PIC et des démarches en cours de mise en place d'un observatoire des copropriétés. Donc, pour dynamiser la rénovation des copropriétés sur son territoire, la métropole, en fait, a misé sur l'offre d'une ingénierie gratuite par le biais de la SAPL Grand Nancy Habitat, mais également de l'Agence locale de l'énergie et du climat et de la Maison de l'Habitat. Ce qu'on peut dire, c'est qu'être aux côtés des copropriétaires sur la durée, par l'apport de conseils neutres, c'est le moyen mis en œuvre par la métropole depuis plusieurs années. D'accord. Christelle, vous restez avec nous. Nous accueillons maintenant nos 2 invités plateau. Pierre Évrard, tout d'abord, chargé de mission développement durable et rénovation énergétique à la FNAIM. Bonjour. Bonjour. Et Alexandre Sévenet, président du groupe Nepsen. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci à tous les deux d'être ici. Ravi de vous retrouver pour cette 11e édition de Bienvenue dans ma copro. On va commencer avec vous, Alexandre. Première question, en 2 mots, le groupe Nepsen. Présentez-nous. Alors, le groupe Nepsen, c'est un des acteurs historiques de la performance énergétique du bâtiment et notamment du logement collectif. Notre métier, c'est un nouveau métier. C'est celui qu'on appelle le métier d'éco-énergéticien. Alors, un éco-énergéticien, c'est quelqu'un qui est un spécialiste de la performance énergétique durable. Donc, on accompagne les clients, qu'ils soient publics ou privés, sur la performance énergétique de leur patrimoine, sur tout le cycle en fait, que ce soit la prise de décision, tout en amont, l'audit énergétique, la stratégie patrimoniale, jusqu'à la performance dans la durée avec le suivi d'exploitation, en passant par le cœur du sujet, qui sont les travaux de rénovation énergétique, tout corps d'État, qui est l'essentiel de nos missions. Plus des 2/3 de nos missions sont des maîtrises d'œuvre de rénovation. Voilà. Et notre spécificité, c'est qu'on a vraiment cette vision globale des enjeux, qui soient techniques, réglementaires, économiques, pour aider les clients à réussir leurs projets. D'accord. Pierre,
Du côté des professionnels de l'immobilier et du logement, que représente la FNAIM? Comment globalement est accueilli le sujet de la rénovation des copropriétés? Contraintes ou opportunités? Écoute Bérénice, le sujet de la copropriété, en parallèle, je dirais des aides et quelque part du plan de relance où clairement tout le secteur de l'immobilier est poussé à agir et quelque part à être vraiment le moteur, la locomotive de la rénovation. Le sujet des copropriétés, il faut le regarder aussi avec un texte de loi qui est en cours d'analyse et en cours d'étude au niveau du Sénat qui s'appelle Climat et résilience. Il nous dit quoi? Il nous dit qu'il va y avoir quand même des obligations plutôt justement sur les propriétaires bailleurs parce qu'on va avoir des interdictions de louer à terme sur les biens les plus énergivores. Et donc quelque part, quand on sait que 60% des lots d'habitation des copropriétés sont destinés à la location, je ne te cache pas, Bérénice, qu'au début, c'était un petit peu une contrainte, hein, et puis finalement, ça devient une opportunité, et quelque part, on a des syndics qui se sont pris un petit peu au jeu, qui ont bien conscience de tout ce qu'il se passe, et voilà, et c'est une très très belle opportunité. On a pris un engagement avec l'UNIS et Pluriance d'engager 50 000 rénovations sur les 3 prochaines années, enfin voilà, c'était vraiment une grosse contrainte, et finalement, on en fait une très très belle opportunité. D'accord. Très bien, merci Pierre. Découvrons à présent, sans plus attendre, la résidence justement Eugène Vallin, des images signées Élodie Rabel. On est un quartier qui est à l'entrée de l'agglomération de Nancy. C'est une copropriété qui comporte 74 logements répartis au travers 4 bâtiments. On vit bien puisque, comme vous pouvez le voir autour de vous, il y a un cadre de vie assez sympathique. On est entouré des espaces verts au bord de l'eau, à moins de 10 minutes de la ville de Nancy, par le quartier vivant du Faubourg des Trois Maisons, à proximité des accès autoroutiers et de la gare. On a à peu près toutes les catégories de personnes qui sont représentées en tranches d'âge et en catégories socio-professionnelles. Tout le monde se parle assez facilement en bas dans les espaces verts qu'on a juste derrière nous avec les aires de jeu ou quand on se croise sur les parkings ou quand on promène les chiens. On a déjà organisé à plusieurs reprises dans l'espace vert juste en bas avec le concours de la ville la fête des voisins avec un petit barbecue sympathique, des bancs, une table. J'habite ici depuis 8 ans exactement. Ça a beaucoup changé ici, surtout les travaux qu'ils ont fait, parce qu'avant c'était vraiment pas très joli. Ça manquait de travaux, ça manquait de peinture, ça manquait de neuf. Je trouve que c'était très long, mais quand on voit comment que ça s'est terminé, je regrette plus. Moi, depuis les travaux, je trouve ça super parce que j'ai beaucoup moins froid. Je suis au rez-de-chaussée, j'ai vraiment beaucoup moins froid. Et ça fait 2 ans de suite, ça fait 2 ans que les travaux sont faits. Ça fait 2 ans qu'ils me remboursent une somme assez importante. Je suis très contente. Moi, mon entrée, c'est beaucoup des retraités, des personnes âgées. Mais au-dessus, ce sont des personnes âgées, retraitées, elles font attention. Oh c'est facile, hein. J'ai été inondée, j'ai eu un dégât des eaux il y a à peu près 4-5 mois. Et ils sont tous venus m'aider, me demander si ça allait bien. Il y en a même qui m'ont ramassé, qui m'ont aidé à ramasser de l'eau. Il y a une grande solidarité entre nous. Voilà. On vient de voir ce reportage. Pierre, entraide, solidarité, confort. On a le sentiment à travers ces images qu'un projet de rénovation, finalement, c'est bien plus qu'une affaire de travaux, en fait. Et oui, tout à fait. Parce que finalement, on a clairement des demandes, des souhaits de confort. Parce que finalement, on rentre souvent sur des travaux de rénovation et notamment de rénovation énergétique pour des questions de confort et d'inconfort. Alors après, il y a d'autres choses qui viennent en ligne de compte. Il y a une prise de conscience environnementale. On a aussi la composante économique. Mais finalement, on se rend compte que ça met en route beaucoup de choses, des souhaits, des volontés, parfois des velléités aussi individuelles. Et la copropriété, c'est un petit peu un jeu de Pokémon. Hein. Ça veut dire qu'on prend tous ces éléments-là, toutes ces volontés, et on arrive sur une décision vraiment collective. Mais c'est tout un bel équilibre. J'aime beaucoup la métaphore, hein, un jeu de Pokémon. Christelle Mariani, vous êtes là, est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement sur la genèse de cette rénovation, de cette résidence, du projet de cette résidence, en fait, que vous connaissez bien et que vous avez accompagné justement ? Je dirais que c'est
copropriété qui, à un moment clé de sa gestion du patrimoine, s'est posé les bonnes questions, en fait. L'immeuble, il nécessitait un ravalement des façades, les bétons des balcons commençaient à se dégrader, et les copropriétaires ont eu le réflexe de se questionner sur l'approche qu'ils voulaient avoir dans ce cadre pour rénover leur façade, en fait. Et comment l'idée justement d'un projet de rénovation énergétique est-il venu en fait? Comment avez-vous eu cette idée? Alors, ils avaient déjà isolé les toitures, et comme beaucoup de copropriétés, ils pratiquaient une programmation de travaux au coup par coup quand les travaux sont devenus plus que nécessaires. Et en fait, c'est vraiment le conseil syndical et le syndic très dynamique qui ont été moteurs dans l'idée d'aborder les choses autrement. Ils nous ont contactés dans le cadre du dispositif coproactif qui existait à l'époque pour les aider à mener une réflexion plus globale, sachant que cette réflexion, elle les engageait à rien en termes de décision de travaux. C'était vraiment mettre à plat les besoins, les évaluer, peser les pour, les contre en termes de financiers notamment, puisque ça reste le nerf de la guerre. Et voilà, l'initiative vient vraiment du conseil syndical et du syndic. D'accord, merci Christelle. Découvrons à présent justement les travaux envisagés, intérieurs, extérieurs, accès, mise en conformité aux normes actuelles. Le chantier n'a pas manqué d'ambition. On était sur un bâtiment de la construction des 30 Glorieuses, donc un bâtiment un peu vétuste qui n'a pas subi beaucoup de rénovation et qui avait les qualités thermiques de l'époque, c'est-à-dire pas grand-chose en qualité thermique, très peu d'isolation, voire à certains endroits quasiment inexistante. On est ici sur une construction en béton régie par quatre plots différents pour matérialiser une copro avec 4 entrées. Et c'est vraiment une copro des années 70, donc avec une circulation centrale verticale et puis tous les appartements qui s'agencent autour de cette circulation centrale avec des balcons. C'est rénovation des peintures, révision des éclairages qui n'éclairaient pas en fait la totalité des communs, réfection du sol, ajout de mains courantes dans les escaliers, changement du revêtement sol pour avoir des nez de marche qui soient soulignés pour les personnes avec des handicaps. Retravailler tout le cheminement extérieur des entrées en asphalte pour supprimer des marches. Avoir aussi des espaces de retournement en fauteuil d'1,50 m devant les portes d'entrée. Bon, c'est toutes des petites choses, des détails qui n'étaient pas en vigueur à l'époque de la construction de la copropriété. Et puis au niveau extérieur, donc c'est une isolation renforcée de 16 cm pour vraiment atteindre un niveau BBC. Et une isolation qui répond aux normes d'aujourd'hui en vide sanitaire de 1 R de 3. Alexandre Sévenet, on vient de voir ces images. Alors, peinture, éclairage, isolation renforcée pour atteindre la norme BBC et non BBC. Ça veut dire bâtiment basse consommation. Concrètement, qu'est-ce que ça implique en fait en termes de travaux, mais aussi pour les copropriétaires, bailleurs ou locataires? Alors, en matière de performance énergétique, on peut agir sur plusieurs éléments. L'enveloppe, les équipements, puis également le comportement et l'exploitation. Sur l'enveloppe, d'abord, il faut bien comprendre que c'est fondamental. C'est vraiment la clé d'une performance énergétique durable. On peut bien s'en rendre compte en ce moment, comme il fait très chaud, par exemple. On voit bien, si vous avez une maison close toute la journée, la fraîcheur reste à l'intérieur. D'accord ? Bon, et plus cette maison est isolée, plus la fraîcheur reste à l'intérieur. C'est pareil pour le chauffage, en fait. Plus l'enveloppe extérieure est isolée et est performante, plus vous économisez d'énergie parce que vous avez moins besoin de produire de thermie pour chauffer et donner du confort aux gens. Voilà. Donc c'est des travaux importants d'agir d'abord sur l'enveloppe, les menuiseries, l'isolation extérieure, c'est fondamental. Puis après, on peut travailler sur les équipements techniques. Alors les équipements techniques, c'est donc les chaudières, les installations communes. Parfois on a de l'individuel, parfois on a du commun. Et tout ça est
est une recette qui est parfois un peu épicée. Hein. Vous voyez, comme quand on met un peu de paprika dans du riz, par exemple, ça relève, ça donne du goût. Et donc, l'exploitation, c'est un enjeu majeur aussi pour pérenniser la performance et le travail sur les équipements, mais je crois qu'on en parlera ensuite. Ouais. D'accord. Et justement, les travaux là, entrepris qu'on a vus à la résidence Eugène Vallin, est-ce que ce sont ceux que l'on retrouve dans tous les projets de rénovation énergétique ? Alors il y a un déclencheur fréquent, c'est effectivement le besoin technique. Là, on a parlé des façades qui étaient dégradées, donc qui étaient à réparer. Donc il y a toujours un déclencheur. Hein. C'est comme quand dans effectivement un jeu de Pokémon, vous avez une première action et une deuxième réaction derrière. Bon, le déclencheur, là, c'est la performance de la façade qui était donc tout à fait dégradée, ce qui a donné envie à plusieurs copropriétaires d'agir dessus et en se disant bon bah il faut faire quelque chose. Voilà. Donc et je reviens dessus. La façade c'est relativement facile à faire et en particulier des bâtiments comme ça des années 60-70 qui sont en béton. En fait, quand on les réhabilite, il y a un grand intérêt, c'est que vous gardez tout ce béton à l'intérieur. Et donc si vous mettez de l'isolant par l'extérieur, l'intérieur agit comme un tampon inertiel qui fait qu'on a beaucoup plus de confort. C'est un peu comme quand vous faites cuire un rôti de porc, par exemple. Vous voyez, vous mettez de la barde autour du rôti de porc, voilà, et en fait, ça préserve le gras dans le rôti et la viande est plus tendre. Bon, ben, dans la maison, l'isolant qui est autour permet d'avoir à l'intérieur ce béton qui agit comme un tampon et qui donne beaucoup plus de confort aux occupants. D'accord. Très bien. Pierre Évrard, justement, alors on parle de travaux, mais entre travaux d'entretien et travaux de rénovation énergétique, où se situe la frontière en fait ? Et bien justement, finalement, est-ce qu'il y a une frontière ? Je dirais oui et non. Parce que la rénovation énergétique, finalement, encore à l'heure actuelle, on voit très très peu de travaux qui se lancent réellement uniquement sur la rénovation énergétique. Finalement, on est beaucoup plus, en effet, sur des travaux d'entretien et on embarque la performance énergétique et très souvent, elle prend l'ascendant. Quand on avait des copropriétés, des maisons qui étaient closes à tout type de choses, à certains moments, on voit que tout est réellement et clairement embarqué. Oui. D'accord. Christelle Mariani, qui est à Nancy, est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus, justement ? Je partage tout ce qui a été dit. Hein. Effectivement. L'enjeu, c'est aussi de maintenir un bâtiment dans le marché du logement, qui réponde aux normes actuelles et aux enjeux actuels. Et tout l'intérêt, c'est d'embarquer au départ un problème technique, ensuite embarquer du thermique, mais aussi embarquer toutes les questions de décalage de normes, de la sécurité incendie, de l'accessibilité à la mobilité réduite. Et c'est ce qu'on a fait sur Eugène Vallin. Hein. On a traité l'ensemble, on a optimisé la rénovation. En intégrant le thermique, la sécurité incendie et l'accessibilité dans un même projet, sans pour autant créer de surcoût. Hein. D'accord, merci Christelle. Je vous propose maintenant de voir comment ce beau projet a vu le jour. Les clés de la réussite, en fait, c'est de bien prendre le temps, de s'imprégner en fait de toutes les difficultés techniques que ça implique, de bien prendre conscience, de s'impliquer beaucoup en termes de conseil syndical, parce que ça nécessite énormément de temps, et puis d'avoir une bonne entente avec son syndic. Il faut que le projet en fait requiert l'adhésion au niveau de la copropriété. Donc sur ce projet, on a décidé à chaque étape de consulter les copropriétaires. C'est la raison pour laquelle il y a eu toutes ces réunions, une trentaine de réunions avant effectivement de pouvoir caler les travaux et ensuite de pouvoir expliquer à chaque personne dans sa situation individuelle quelles seraient en fait les subventions auxquelles ils auraient le droit. La proximité avec le conseil syndical, elle se fait au fur et à mesure des relations et il ne va pas sans dire qu'on est en relation de travail mais aussi en relation d'humain et qu'en partageant un tel projet, des liens se tissent, voilà, et c'est ce qui, je pense, est aussi à la clé de la réussite d'un tel projet aujourd'hui. Aujourd'hui, la copropriété n'a plus du tout la même attractivité qu'elle pouvait avoir il y a quelques années.
l'espace de 1 ou 2 ans. On remarque que tout a vraiment changé, tout est beaucoup plus joli, attractif. Et aujourd'hui, on revoit des ventes sur cette copropriété alors qu'il n'existait plus avant de vente possible. En ce qui nous concerne, nous, la relation avec le syndic, le conseil syndical avec le syndic est très bonne. Nous, en fait, conseil syndical, se positionnons plus comme acteurs en fait des décisions plutôt que comme suiveurs des propositions du syndic. La relation entre conseil syndical et syndic est essentielle parce que si ça bloque d'un côté ou de l'autre, si le conseil syndical ne motive pas les copropriétaires, ça ne fonctionne pas. Et si le syndic ne répond pas aux demandes du conseil syndical et ne présente pas avec toute une équipe pluridisciplinaire toutes les étapes et toutes les démarches de la procédure, c'est très compliqué de faire avancer les choses. C'est très important en termes de travail d'équipe, c'est même primordial. Ici, c'était vraiment un duo gagnant. On avait vraiment la chance d'avoir en fait un projet qui était à l'initiative en fait du conseil syndical. Donc c'était assez confortable pour le syndic. On savait qu'on allait être suivi, voilà, et on savait qu'on aurait un bon retour au niveau de la copropriété. Alors, pas sans dire que on n'a pas toujours eu, on va dire, les mêmes optiques. Voilà. Bon, le syndic a suivi en tout cas la pensée du conseil syndical avec beaucoup de réunions, puisqu'on pense qu'on ce projet qui a duré quand même entre 2013 et aboutissement 2021, on a fait, je pense, hors travaux, hors réunions de chantier, bien une trentaine de réunions. Christelle, on a pu l'entendre, donc entre le moment où l'idée du projet de rénovation naît et la fin des travaux, c'est finalement quelques années qui se sont écoulées. Quel a été précisément le rôle et l'accompagnement de Nancy Habitat sur cette rénovation ? Alors, si on doit résumer en un mot notre rôle, on peut dire que l'on est facilitateur. On anticipe les blocages possibles par nos actions. Conjointement avec l'Agence locale de l'énergie Grand Nancy Habitat, on a mené un accompagnement adapté à chaque étape. En début de démarche, il s'agissait d'apporter de l'information, ouvrir les possibles par une sensibilisation aux enjeux de rénovation. Là, il s'agissait aussi en premier lieu de mettre d'accord tous les copropriétaires sur une base commune de connaissance des dysfonctionnements de leur immeuble. Ensuite, nous avons accompagné les copropriétaires par le choix d'une équipe de maîtrise d'œuvre compétente. Et nous avons, à partir de là, joué un rôle de vulgarisateur, en animant des ateliers, en créant des supports de communication, afin d'expliquer les propositions de la maîtrise d'œuvre. Et en parallèle de ces démarches, nous menons un accompagnement individuel, plus social. Par une enquête initiale, on connaît la situation de chaque copropriétaire et ainsi, on est là tout au long de la démarche pour relativiser, selon la situation de chacun, l'impact notamment financier des travaux envisagés et anticiper les démarches nécessaires. D'accord. Alexandre Sévenet, on vient de le voir dans le reportage, finalement, s'impliquer, prendre son temps, bien s'entendre, ce sont les clés de la réussite, mais sur la durée, est-ce que ça tient ? Alors, c'est une très bonne question parce qu'on voit que ces projets sont des projets qui mettent un certain temps à aboutir. Et puis, une fois qu'ils ont abouti, on peut se demander ce que ça donne dans la durée. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en copropriété, le chauffage est souvent un point problématique. C'est un des postes essentiels des charges, hein, c'est un des postes les plus coûteux. Et quand une copropriété est dégradée, quand le bâtiment n'est pas performant, les logements sont diversement favorisés ou défavorisés par rapport aux consommations de chauffage. Un logement qui est au dernier étage sous les toits, si la toiture n'est pas bien isolée, va consommer beaucoup plus, alors que des logements intermédiaires vont pouvoir diminuer leur chauffage et se faire chauffer gratuitement finalement pour les logements à côté. Profiter un peu comme certains footballeurs, vous savez, qui prennent le ballon dans la surface, là, comme JPP qui marquait un but, hop, voilà. Donc ils sont très opportunistes. Bon, et ça pose des problèmes en vie de copropriété. Voilà.
Une fois qu'on a un bâtiment qui est performant, qui va demander 4 à 5 fois moins d'énergie pour se chauffer, tout est beaucoup plus facile. Alors, une recommandation quand même évidente, c'est que pour que la performance dure, ensuite, il faut absolument être très vigilant sur l'exploitation. L'exploitation, c'est donc le pilotage des équipements techniques, des consignes de température, la régulation, et avoir un bon exploitant et éventuellement un bureau d'études pour suivre le travail de cet exploitant. Je pense que c'est une donnée clé pour garantir le maintien de la performance et faciliter les échanges entre tous les copropriétaires par rapport aux consommations d'énergie. D'accord. Pierre, une question pour vous concernant le binôme syndic-conseil syndical. On l'a vu, c'est la pierre angulaire d'un projet rénovation, mais j'imagine que c'est pas toujours aussi simple, toujours aussi facile. Fabienne Carnazola, syndic de copropriété qui a géré, il faut le dire, d'une main de maître ce projet de rénovation, fait état de 30 réunions d'information, 30 réunions. Comment tenir le rythme et maintenir le cap quand on est syndic de copropriété ? Écoute Bérénice, c'est clair que le métier de syndic en tant que tel n'est pas un métier simple parce que on court dans tous les sens, on a de multiples intervenants, on peut ça peut être le jeu du singe. Quelque part, vraiment, le jeu et toute la pertinence, c'est vraiment l'humain et vraiment de simplifier les choses pour le conseil syndical. Vraiment, et d'apporter, et quelque part, de démystifier, décomplexifier les choses. Alors, c'est pas simple, parce qu'on se rend compte qu'en effet, sur des projets comme ça, il faut mener au bout. C'est ce qu'a expliqué Alexandre, l'analogie, c'est vraiment c'est Jean-Pierre Papin, quoi. Ça veut dire que c'est un travail d'équipe, il y a des passes, il y a différents points, et différents points qui sont critiques, parce qu'il y a des contraintes financières, il y a des contraintes techniques. Quelque part, les copropriétaires, ce n'est pas leur métier, ce ne sont pas des experts, mais vraiment, le jeu du conseil syndical, du syndic, c'est d'apporter vers la bonne décision avec les bons éléments et si possible, vraiment de faciliter les choses pour le conseil syndical qui doit quelque part en référer à l'Assemblée générale des copropriétaires. Donc il y a vraiment tout ce jeu et tout cet équilibre un petit peu comme un plat, comme un rôti de porc au paprika. D'accord. Autre pierre angulaire, vous l'avez cité, et pas des moindres, le financement, le nerf de la guerre, on le sait tous. Découvrons en images. Alors sur cette copropriété, il y a une spécificité, c'est que le président du conseil syndical, M. Mahler, travaille dans une mairie, était très à l'écoute de ce qui pouvait en fait se faire au niveau des travaux, au niveau des aides, au niveau des subventions. Donc il a tout de suite en fait pris contact lui-même avec Nancy Métropole qui avait en fait dès le départ lancé un projet en 2012 qui s'appelait en fait Coproactif. La copropriété Eugène Vallin a tout de suite en fait sauté sur l'occasion. C'est M. Mahler qui est venu voir le président du conseil syndical en me parlant de cette opportunité. On a tous les deux rencontré Madame Mariani, Nancy Métropole. Elle nous a expliqué le projet en fait de tutorat au niveau de la copropriété et on a tout de suite signé ce protocole et commencé en fait le projet des travaux. Le total de la rénovation énergétique, on est compris entre 900 000 et 1 million d'euros. Alors ça a été financé avec des participations en fait de l'ANA, de la région au travers le dispositif Climaction, des certificats d'économie d'énergie et puis une partie importante aussi par les fonds de la copropriété. MaPrimeRénov' aussi, et une aide de la ville. Alors Christelle, le rôle de Nancy Habitat et de la métropole a été primordial, on l'a vu. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le dispositif Coproactif et le tutorat auquel fait référence justement Fabienne Carnazola ? Oui. Alors, le dispositif coproactif engageait des copropriétés volontaires par la signature d'une charte qui définissait le travail réciproque de chacun pour aboutir à une rénovation performante. Et donc, dans ce cadre, nous avons apporté des outils, notamment d'animation, d'ateliers, des supports de communication. Nous avons apporté également une méthodologie. Le projet a été acté en Assemblée générale pour aboutir à un programme qui convenait à la majorité et nous avons aidé à la préparation de ces assemblées générales en phase d'études, en validation de programme.
au moment du vote des travaux sur devis. Et puis, ce dispositif apportait une ingénierie gratuite qui apportait des compétences dans des domaines techniques, juridiques, sociaux, financiers. C'est une sorte de coaching de copropriété. Et alors aujourd'hui, si par exemple une copropriété veut se lancer dans un projet de rénovation sur le territoire du Grand Nancy, quelles sont les différentes aides auxquelles elle peut prétendre ? Alors, le paysage des aides a un peu évolué depuis l'accompagnement de la copropriété Eugène Vallin et bon, ça reste encore assez complexe. Aujourd'hui, les dispositifs mobilisables sont de 3 ordres, des subventions aux travaux et à l'ingénierie. Donc, une copropriété peut mobiliser MaPrimeRénov' qui subventionnera l'accompagnement par une assistance à maîtrise d'ouvrage pour une prestation similaire à la nôtre. MaPrimeRénov' subventionne également des projets permettant de générer 35% d'économie d'énergie et elle propose des primes selon les caractéristiques spécifiques des copropriétés. Il y a également des subventions de la région Grand Est, donc le dispositif Climaction qui lui s'appuie sur des bouquets travaux qui doivent comporter au moins la rénovation des façades et de la ventilation, plus au moins un poste supplémentaire, donc soit toiture, soit fenêtre, soit plancher bas. Et il y a des primes qui sont mobilisables pour l'utilisation de matériaux biosourcés. Climaction propose également une subvention pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage et le raccordement au réseau de chauffage urbain. Pour les projets moins performants, aujourd'hui, les aides aux travaux, on peut trouver les certificats d'économie d'énergie, toujours, et puis des aides individuelles de l'ANA. Si à l'échec du logement, les travaux représentent au moins 35%. Ça peut fonctionner si individuellement les copropriétaires cumulent des travaux complémentaires au programme collectif qui serait imaginé. Et il y a également des aides qui peuvent être mobilisées de façon individuelle. Là, c'est vraiment du cas par cas, caisse de retraite, ou choses comme ça. L'allocation logement. Et ensuite, la deuxième thématique, c'est les moyens de financement. Donc aujourd'hui, une copropriété, elle peut faire appel à des prêts spécifiques attribués au syndicat des copropriétaires, notamment un prêt à taux zéro. Sur la métropole, on a également la SACICAP Lorraine qui avance les subventions pour les propriétaires qui n'ont pas suffisamment de fonds propres. Donc ça, c'est un gros atout. Et puis la troisième thématique, c'est l'offre d'ingénierie gratuite qui est toujours proposée par la métropole. Donc l'Agence locale de l'énergie Nancy Grand Territoire produit toujours des conseils gratuits sur l'ensemble du territoire de la métropole et au-delà. Et puis nous, SAPL Grand Nancy Habitat, intervenons dans le cadre du POPAC sur les quartiers politiques de la ville et dans le cadre du PIG, programme d'intérêt général, essentiellement auprès des copropriétés fragiles. Sur la métropole du Grand Nancy, dans tous les cas, il faut se renseigner avant de s'engager dans un projet auprès de la maison de l'habitat, qui est la porte d'entrée pour trouver simplement une information adaptée. Merci Christelle Mariani. Pierre Évrard, une question côté FNAIM, justement. Comment la fédération peut-elle aider et accompagner ses adhérents syndics de copropriété en matière d'ingénierie financière ? Écoute Bérénice, alors en matière d'ingénierie financière et quelque part au-delà de la rénovation énergétique, quelque part au-delà du caractère bucolique, on est plutôt réellement à outiller. Ça veut dire outiller des outils de présentation pour les particuliers, pour les copropriétaires, avec des partenariats, des collaborations. On a notamment une collaboration avec le service d'information du gouvernement sur MaPrimeRénov' pour vraiment que les syndics portent le plus facilement possible le dispositif. On est aussi sur des logiques de partenariat. Donc on a contractualisé un partenariat notamment avec la centrale de financement, qui est un courtier et qui s'est spécialisé, qui a une offre dédiée sur les copropriétés pour apporter les prêts collectifs, les éco-prêts à taux zéro collectifs, ce qui est parfois impossible ou extrêmement difficile à faire, voire à assainir les situations personnelles des différents copropriétaires. Donc vraiment des éléments voilà, pour marquer le but, qu'on fasse péter de champagne, parce qu'il y a vraiment un enjeu, mais colossal, à rénover les copropriétés. D'accord, merci Pierre Évrard. Cette 11e édition de Bien dans ma copro touche à sa fin, mais avant de nous quitter, je vous propose un dernier témoignage.
on revalorise le bien. C'est la raison pour laquelle le programme de vente a été relancé par le bailleur social sur cette copropriété avec sur une année 3 à 4 ventes, ce qui est quand même pas mal sur les 7 logements vacants. Et on voit aujourd'hui des copropriétaires qui mettent en bien leur appartement à des prix bien sûr plus élevés qu'ils n'auraient pu en fait prétendre avant. Alors valoriser son bien dans la copropriété et la rénovation énergétique, c'est quelque chose qui va de soi. Pourquoi? Parce que si vous ne rénovez pas en fait votre bien, vous avez une augmentation en fait de vos charges, une dépréciation de votre logement. Donc les personnes qui acquièrent le logement, je veux dire, sont des personnes effectivement qui ont moins de moyens, donc moins de possibilités de faire des travaux. Et on risque de se retrouver dans l'engrenage en fait des copropriétés en difficulté, ce qui fait vraiment très peur, je veux dire, aujourd'hui au niveau de la gestion des copropriétés. D'abord, en fait, ces copropriétaires démissionnaires. Aujourd'hui, en fait, en revalorisant par des travaux, on arrive en fait à une baisse de charges, des copropriétés plus attractives, ce qui permet en fait de pouvoir revendre son appartement avec une meilleure attractivité au niveau des coûts. Vous l'aurez compris, hein, la rénovation des copropriétés, on a tout à y gagner, une revalorisation de notre logement, un bien plus attractif, plus de confort évidemment, mais également des charges qui diminuent. Merci à tous d'être venus et d'être là à distance. Merci Christelle Mariani à Nancy, merci Alexandre Sévenet, merci Pierre Évrard. Et Moufassa Et Thierry à la production, un grand merci. Qui sont, Tout à fait. Merci à vous les réalisateurs. À suivre tout de suite de nombreux ateliers pour vous informer et tout savoir sur la rénovation des copropriétés dans notre région. Rendez-vous dans 8 jours pour un nouvel épisode de Bienvenue dans ma copro.